J'ai rappelé dernièrement à des amis de marcher avec le guide, un incident particulier qui a eu lieu dans nos vies en 1978. Ça faisait 1 an que nous étions aux États-Unis. Nous étions venus de l'Australie en 1977. J'étais en Californie pour faire un diplôme d'université. Et à part les petits honoraires du travail à mi-temps que je faisais à l'époque, nous vivions essentiellement sur nos ressources. Nous vivions sur nos économies et sur l'allocation de chômage. Nous vivions sur l'argent provenant de la vente des meubles qu'on avait à Sydney lors de notre voyage pour venir ici, et ainsi de suite. Donc, personne ne nous aidait. Et ceux de vous qui me connaissent savent que je ne demandais de l'aide à personne. Nous nous fions au Seigneur pour subvenir à nos besoins. Nous avions recours à lui dans la prière, mais nous n'avions plus d'argent. Et il ne nous restait que très peu d'argent, vraiment très peu. C'était une très grande tentation. Parce que, au milieu de tout ça, nous sommes restés fidèles à notre dîme. Il nous aurait été tellement facile de dire, les gens payent leur dîme pour nous soutenir. Nous devons prendre cet argent et l'utiliser pour nos propres besoins et tout ce qui en reste aussi. Mais nous n'avons pas fait ça. Nous nous fions entièrement aux promesses du Seigneur. Comme quoi il suppléera à tous nos besoins, même à la 11e heure. Le jour où j'ai vérifié le compte bancaire et j'ai vu un nombre à un seul chiffre, j'ai dit, Seigneur, il est maintenant vraiment plus de 11 heures. Je parlais au Seigneur en passant par le bureau de poste pour prendre le courrier. Et ce jour même, j'ai reçu une lettre recommandée, j'ai signé le reçu et j'ai pris l'enveloppe et elle semblait être un peu plus épaisse que d'habitude. J'avais donc hâte de l'ouvrir, alors je l'ai déchirée prestement et j'ai trouvé dedans 13 billets de $100. Et la lettre explicative, la lettre qui accompagnait ces billets disait « Pour la plupart des gens et pour les superstitieux, le nombre 13 est un mauvais signe, mais pour nous, c'est un nombre merveilleux. Et c'est pourquoi nous t'envoyons $1 300. » Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'était vraiment assez d'argent pour nous dépanner pendant toute l'année académique. Dieu a suppléé à tous nos besoins. Je vous raconte ceci parce que ce pas dans nos vies a été en fait un pas géant 2 fois, un pas qui continue sans arrêt depuis ce jour-là. Cette foi et cette confiance augmentaient sans arrêt dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'ai voulu à partir de ce jour-là que tous ceux que j'aime, tous ceux dont je m'occupe, comprennent la marche dans la foi. Vous voyez, le mot foi est comme le mot amour. Vous savez ce qui arrive à ces 2 mots dans notre culture? Ces 2 mots sont utilisés à tout bout de champ sans vraiment comprendre leur sens. En fait, je suis convaincu que l'usage du mot foi est souvent impropre et souvent abusif. Le mot foi est devenu un passe-partout pour tous ceux qui veulent l'utiliser et pour tout ce qu'ils veulent dire par lui. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui définissent la foi comme suit. Tout ce que vous voyez de vos yeux et que vous voulez, citez-le. Et une fois que vous le citez, réclamez-le de Dieu et il est à vous. Laissez-moi vous dire une chose. Quand ça ne se produit pas et que vous ne l'obtenez pas, ces mêmes personnes vous disent c'est parce que vous n'aviez pas assez de foi que vous ne l'avez pas eu. Et vous vivez dans la culpabilité. Si j'avais assez de foi, ça ne serait pas arrivé. Si j'avais assez de foi, ça ne serait pas arrivé. Laissez-moi vous expliquer une chose. J'ai conseillé beaucoup de gens charmants et pieux, qui ont vécu dans ce genre de culpabilité, dont les autres les ont accablés
parce qu'ils ont mal demandé. À l'autre extrême, bien sûr, nous avons dans l'Église évangélique aujourd'hui des gens qui n'exercent aucune foi pour n'importe quoi et qui disent « Oh, juste au cas où ce n'est pas selon la volonté de Dieu ». Maintenant, le problème est là. Il y en a d'autres qui disent « J'ai la foi et j'ai foi dans la foi ». Vous les avez entendus? Ils vous disent « Ma foi a fait ceci et ma foi a fait cela. Si votre foi l'a fait, Dieu ne l'a donc pas fait. Bonjour. » Quelle est donc la foi? Pour le dire simplement, la foi, c'est la confiance. C'est bien ça. La confiance. Et la confiance ne peut avoir lieu que dans ce qui est promis. Si vous me promettez, par exemple, de me rencontrer à un certain lieu, à un certain temps, et la foi, j'ai confiance que vous allez me rencontrer en ce lieu et en ce temps. Mais je n'ai aucune raison, en fait, de m'attendre à ce que vous soyez présent en ce lieu et en ce temps si vous ne me l'aviez pas promis. La confiance ne peut être exercée que dans ce qui est déjà promis. La confiance ne peut être exercée que dans ce qui est déjà affirmé. Vous savez, quand les gens viennent me dire « Michael, je ne me sens pas pardonné, je ne sens pas que je suis sauvé », je leur dis, attendez une minute, parlons-en. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Donc votre sentiment n'a rien à voir avec ça. C'est sur la promesse que Jésus vous a faite que vous bâtissez votre foi. Et non pas sur votre sentiment à un moment donné. Quand vous mettez votre foi dans la promesse de Jésus, vous le prenez au mot. Vous lui faites confiance. Vous mettez votre confiance dans ce que Jésus a promis et non pas dans vos sentiments. Et quand vous comprenez ça, vous allez vous épargner des tas d'ennuis, croyez-moi. La foi, c'est faire confiance au Dieu qui a fait certaines promesses. Et quand vous exercez la foi dans le Dieu qui a fait ses promesses, il les tiendra. Non pas votre liste de souhaits, non pas ce que vous voulez obtenir de Dieu, non pas ce que vous voulez de lui, et non pas ce que vous pensez que vous méritez de Dieu, même pas ce que vous croyez être votre dû. Rien que ce qu'il a promis, rien que ce qu'il a promis. Et aujourd'hui, nous allons commencer une série de messages sur des exemples de la foi qui sont exercés dans les promesses de Dieu. Je vous prie d'ouvrir avec moi à 2 Rois, chapitre 4, à partir du 1er verset. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, souligné des fils des prophètes, cria à Élisée disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait et qu'il révérait l'Éternel, souligné craignait l'Éternel. Et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as à la maison. Souligné maison. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Oh, oh, oui, rien qu'un vase d'huile. Élisée dit, va demander des vases vides chez tous tes voisins et n'en demande pas un petit nombre. Puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans tous ces vases et mets de côté ceux qui seront remplis. Alors elle le quitta et puis après elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient les vases et elle continuait à verser. Lorsque tous les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Apporte-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il ne reste plus aucun vase. » Et l'huile s'arrêta de couler. Souligné s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu et il dit, « Va !» Il lui a dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. »
Je suis personnellement convaincu que notre problème à nous tous, mon problème à moi, le problème de la plupart des chrétiens, c'est que nous sommes souvent tentés de vivre par la vue plutôt que par la foi. Je suis convaincu que le problème de tous les croyants de nos jours, c'est qu'ils vacillent et balancent souvent entre deux extrêmes. Ils vacillent entre des attentes irréalistes à une extrême et aucune attente à l'autre extrême. Je suis convaincu que notre problème à tous comme chrétiens aujourd'hui, c'est que nous ne prenons pas le temps d'apprendre ce que sont les promesses de Dieu et comment nous pouvons nous les approprier. Je suis convaincu que le problème de la plupart des chrétiens, y compris moi-même, c'est que nous voulons souvent l'accomplissement de la promesse de Dieu. Nous voulons que Dieu accomplisse ses promesses sans que nous soyons prêts à remplir la condition de la promesse de Dieu. C'est le problème en un mot. Et là, dans 2 Rois chapitre 4, vous trouvez une femme, une veuve, qui a touché le fond financièrement. Vous trouvez une veuve qui, en fait, n'attendait rien à part l'esclavage de ses 2 fils. Mais elle s'est rappelée qu'il y a longtemps, quelque part dans la parole de Dieu, David avait dit que le juste ne sera jamais abandonné, ni sa semence cherchera du pain. Elle se l'est rappelée. Vous pouvez être dans une situation comparable dans l'ensemble, mais vous ne pouvez jamais être là où elle était. Il n'y a personne parmi nous, ou même parmi ceux qui nous regardent à la télé, qui n'a qu'un vase, qu'une goutte d'huile dans un vase. Nous n'en serons jamais là. Nous ne pourrons jamais être là. Mais vous pouvez être dans une situation comparable. Vous pouvez ne plus savoir quoi faire. Vous pouvez être au bout du rouleau. Vous pouvez sentir que vous habitez la terre de l'impossible. Vous pouvez avoir déjà abandonné dans votre situation. Restez donc à l'écoute et apprenez de cette femme, de cette veuve, de cette femme pieuse, alors qu'on la trouve faire 3 choses. Numéro 1, elle a rempli la condition de la promesse de Dieu. Deuxièmement, elle a témoigné sa confiance dans la providence de Dieu. Et troisièmement, elle a maximisé sa capacité de recevoir les bénédictions de Dieu. Qu'a-t-elle fait? Premièrement, elle a rempli la condition de la promesse de Dieu. Elle est venue à Élisée le prophète et elle a dit, écoute, mon mari, ton serviteur, tu sais, il a servi le Seigneur. Il était le serviteur du Dieu vivant. Elle a dit que son mari a fidèlement servi le Seigneur de son vivant, que son mari, durant sa vie sur terre, a rempli la condition de la promesse de Dieu, que son mari était un homme de Dieu juste. Écoutez-moi bien sur ce point, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir les bénédictions de Dieu sans remplir les conditions des promesses de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui veulent que Dieu réponde à leurs prières, quelles que soient ces prières, sans être prêts à soumettre leur volonté à sa volonté. Il y a beaucoup de gens qui croient que la foi veut dire donner des ordres à Dieu afin qu'il leur fasse ce qu'ils veulent. Et pourtant, cette femme pieuse a mis sa confiance, non pas dans ses bonnes œuvres, même pas dans la fidélité de son mari envers Dieu. Cette femme a mis sa confiance dans la fidélité de Dieu. C'est là où elle a mis sa confiance. Elle a mis sa confiance dans le Dieu qui tient parole. Elle a mis sa confiance dans le Dieu qui ne doit rien à personne. Et elle a dit, je sais que Dieu a promis d'être fidèle non seulement aux hommes justes, mais aussi à leurs enfants. Elle vient donc en remplissant la condition de la promesse de Dieu. Deuxièmement, versets 2 à 5, elle témoigne sa confiance dans la providence de Dieu.
Élisée, le prophète, il a dit, qu'as-tu à la maison? Eh bien, lui dit-elle, je n'ai rien du tout. Je pense qu'elle aurait été honnête si elle s'était arrêtée là, par rapport à elle. Non, mais juste pensez-y, une goutte d'huile. Par rapport à ses besoins, ce n'était rien. Et juste après avoir dit rien, elle a dit, eh bien, minute, tu sais, est-ce qu'une goutte d'huile compte? Ce n'est qu'un petit peu d'huile dans un vase, est-ce que ça compte? Élisée lui dit, tu as une usine montée là. Je veux vous dire une chose au début, est-ce que vous m'écoutez? Les intentions de Dieu commencent toujours avec ce que vous avez, ce qu'il vous a déjà donné. Voyez, la question n'est pas combien vous avez. Ce n'est pas la question. Dieu ne s'intéresse pas à ça. Il a toutes les bêtes des montagnes par milliers. Dieu veut que vous commenciez avec ce que vous avez. Vous savez pourquoi? Écoutez-moi. Parce que Dieu veut répandre ses bénédictions sur ses enfants fidèles. Dieu veut donner beaucoup à ceux qui sont fidèles avec les moindres choses. Dieu veut donner la surabondance à ceux qui sont prêts à tout lui donner. Dieu désire bénir ceux qui donnent joyeusement. Eh bien, Élisée lui dit donc, qu'as-tu à la maison? Maintenant, bien-aimés, écoutez. Si vous voulez jouir des bénédictions de Dieu, si vous voulez voir Dieu répondre à vos prières dans l'abondance, si vous voulez vraiment voir Dieu et si vous voulez tester la fidélité de Dieu, si vous voulez avoir des choses extraordinaires de sa main, commencez avec la dîme. C'est là où vous devez commencer, la dîme. Si vous ne payez pas la dîme d'après Malachie 3, vous volez Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Dieu a dit que si vous voulez que les écluses des cieux s'ouvrent et que vous soyez bourrés de bénédictions, c'est une traduction sommaire, mais vous comprenez ce que je veux dire. Commencez par la dîme. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? La semaine dernière, à Geelong, Melbourne, Australie, nous avions un rallye radio. Il y avait des centaines de participants, ce qui est inouï en Australie, ils n'ont pas de radio chrétienne comme chez nous. Et si vous en trouvez une dans une ville importante, c'est la grande trouvaille. Et cette station de radio diffuse marchait avec le guide 3 fois par jour. Les participants faisaient la queue depuis un bon bout de temps. Et il y avait 4 immigrés philippins qui vont en voiture ensemble tous les jours et écoutent l'émission et qui sont tous devenus chrétiens ensemble. Ils ont roulé 2 heures pour venir me raconter leur histoire. Il y avait des joueurs de football célèbres et la liste n'en finit pas, mais je n'oublierai jamais jusqu'au jour de ma mort un garçon nommé David, âgé de 10 ans. Il avait un visage angélique. Il s'est approché de moi, il a fait la queue et timidement, il m'a mis $10 australiens dans la main. Je me suis mis sur un genou pour pouvoir le regarder dans les yeux. Et je lui ai dit, David, qu'est-ce que c'est? Il a dit, j'ai demandé à ma maman de te donner mon argent de poche du mois prochain pour que tu puisses prêcher Jésus au monde entier. J'ai tenu ces $10 dans ma main. Ce sont les $10 les plus précieux que j'ai jamais reçus. Je lui ai dit, David, je veux te dire quelque chose. Je vais prier que Dieu se serve de ton argent de poche pour changer beaucoup de vies autour du monde. Et je vais te dire quelque chose d'autre. Je vais prier de tout mon cœur que ton sacrifice soit accepté au ciel et que tu grandisses pour devenir un puissant homme de Dieu, comme David dans la Bible. Il a regardé autour de lui et il a vu la longue file de gens qui le regardaient et il était embarrassé. Il m'a dit, lève-toi, lève-toi. Et je peux vous dire, sans l'ombre d'un doute, que Dieu honorera cette foi autant que n'importe quelle autre somme d'argent que n'importe qui peut donner. Qu'avez-vous
à la maison? Gardez-vous la dîme dans votre maison? Gardez-vous la dîme dans votre travail? Gardez-vous la dîme dans votre fortune? Gardez-vous la dîme dans votre portefeuille? Qu'avez-vous à la maison? Cette femme aurait pu cacher le vase d'huile à Élisée comme étant insignifiant. Le vase d'huile aurait pu sembler comme une goutte dans l'océan. Mais le premier pas de foi, écoutez-moi, le premier pas de foi était d'offrir le peu qu'elle avait. Elle remplit la condition de la promesse de Dieu. Elle a témoigné sa confiance dans la providence de Dieu. Et troisièmement, elle a maximisé sa capacité à recevoir de Dieu. Cette femme obéissante est allée emprunter tous les vases vides qu'elle a pu trouver. Elle en a cherché beaucoup. Elle a cherché autant de vases vides qu'elle a pu trouver. Elle a envoyé ses fils frapper sur les portes des voisins pour chercher des vases vides. Les gens se demandaient ce qui arrivait à cette femme, la croyant folle. Elle a développé sa capacité à recevoir de Dieu. Elle a maximisé sa capacité à recevoir de Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je suis prêt de clôturer, mais je veux que vous m'écoutiez. Certains de vous limitent leur capacité à recevoir de Dieu. Certains de vous s'appauvrissent exprès. Certains de vous limitent leur vision. Certains de vous mettent des limites au désir de Dieu de les bénir et de répondre à leurs prières. Certains de vous sont paralysés par leur actif et par leur passif et ne maximisent pas leur capacité à recevoir de Dieu. Je crois que c'était Billy Graham qui a un jour dit que quand nous arriverons au ciel, nous verrons tellement de bénédictions dans l'entrepôt de Dieu qui n'ont pas été réclamées par le peuple de Dieu. Je dis amen à ça. Bien-aimés, ce n'est pas par hasard que l'huile dans l'Ancien Testament symbolisait le Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard que cette femme avait un vase d'huile, car l'huile était utilisée non seulement pour cuisiner, mais elle était aussi utilisée pour oindre les prophètes de Dieu, elle était utilisée pour oindre les rois et utilisée pour oindre les prêtres. L'huile a toujours été le symbole de la bénédiction de Dieu, le symbole du pouvoir de Dieu, le symbole du Saint-Esprit de Dieu qui venait sur un individu ou sur un peuple. Et dans le Nouveau Testament, vous trouvez l'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 1, 21 et 22, il dit que l'onction de l'Esprit lui a donné l'autorité. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction du Saint-Esprit de Dieu quand vous attristez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas exercer le pouvoir de l'Esprit de Dieu dans votre vie quand vous désobéissez à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas connaître les bénédictions abondantes du Saint-Esprit de Dieu tant que vous n'avez pas capitulé devant le Saint-Esprit de Dieu. Le prophète Élisée dit à la femme, « Ne sois pas chiche ». C'est littéralement ce que ça veut dire. Il a dit « Ne sois pas chiche ». Quand vous développez votre capacité, quand vous développez et vous maximisez votre capacité à recevoir, ne vous contentez pas simplement de quelques vases. Ne vous contentez pas uniquement de peu de choses, d'un petit peu. N'ayez pas une vision limitée de ce que Dieu peut faire avec votre obéissance. Et c'est pourquoi, à l'instant où elle n'avait plus de vase, l'huile s'est arrêtée. Si l'Esprit de Dieu a cessé de se répandre et de couler dans votre vie, si l'onction de l'Esprit de Dieu sur vous s'est arrêtée, si l'onction de l'Esprit de Dieu et ses bénédictions sur vous sont entravées et ont arrêté de couler dans votre vie, c'est que vous avez probablement arrêté d'offrir des vases vides au Saint-Esprit pour les remplir. Juste pensez-y. Pensez-y, une goutte d'huile, et pourtant il lui dit d'aller pour emprunter autant de vases vides qu'elle peut trouver. La promesse de Dieu dépend de votre obéissance. Ces promesses conditionnelles sont basées sur votre capacité à obéir et à capituler.
Le général William Booth, fondateur de l'armée du salut, est l'un de mes héros préférés. Il avait 80 ans quand on lui a posé une question surprenante à laquelle il n'a même pas su répondre pendant quelques instants. La question était: quel est le secret de ton succès? Et voici un homme qui a fidèlement servi le Seigneur. Toute sa vie, il a dit secret, secret du succès. Et il a essayé de répondre à la question. Il a dit: s'il y avait un secret, ce serait le suivant. Dieu l'Éternel me possédait en totalité. Dieu l'Éternel me possédait en totalité. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.